Hello, 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 hello. Salut la grande famille Belle Idée. Contente de vous retrouver tout en espérant qu'il y a la forme, il y a la santé, il y a la bonne humeur parce que c'est très important. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère vraiment que tout va bien vraiment de votre côté. Si ça ne va pas, restez dans l'espérance. Qu'un jour, vous allez arriver à concrétiser et à réaliser tout ce que vous souhaitez faire dans cette belle vie. La vie, elle est difficile, mais au-dessus de tout, elle est très belle. Et alors, il faut en profiter vraiment pour la vivre. Bienvenue dans Belle Idée. Bienvenue dans la chaîne du savoir-faire et du faire savoir. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de parents dépensent pour la craie, pour que les enfants puissent apprendre, pour qu'on puisse envoyer nos enfants à l'école pour pouvoir se servir de cet outil-là, pour pouvoir devenir des hommes. Alors, dans le bio aujourd'hui, je viens vous faire voir comment réaliser la craie à la maison. Sans toutefois tarder, je vous conseille de partager cette vidéo pour pouvoir aider une maman, pour pouvoir aider un papa, pour pouvoir aider quelqu'un qui a cette charge. Parce que le fait de toujours s'en procurer la craie, c'est une dépense qu'on peut investir aussi ailleurs. De ce fait, nous allons avoir besoin d'une pierre. Parce que nous allons la faire d'une manière archaïque. Nous aurons besoin d'une pierre à écraser. Vous pouvez utiliser un moulinex. Vous pouvez aussi utiliser un mortier. Mais là, moi, je vais utiliser une pierre que je vais venir déposer comme ceci. Et comme deuxième ingrédient, nous allons venir utiliser les coquilles d'œufs. Vous aurez besoin des coquilles d'œufs. Comme vous êtes en train de voir là, nous allons les broyer et nous allons les écraser. Les coquilles d'œufs. Pour que la tâche nous soit vraiment très facile, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une nappe comme ceci pour que ça soit vraiment facile pour nous. Je vais venir mettre ces coquilles à l'intérieur comme ceci et nous allons les broyer. Pour que ça soit plus facile, nous allons broyer les coquilles. Comme vous êtes en train de voir là avec moi, nous avons broyé les coquilles d'œufs en passant. Ce sont les coquilles d'œufs que nous avons broyées. Nous allons venir maintenant les écraser. Ça veut dire, je vais prendre là. Je vais prendre ma pierre. Je vais la mettre devant vous là. Je vais prendre les coquilles d'œufs. Et nous allons les réduire en poudre. Prenez la peine de bien écraser pour réduire bien les coquilles. Je vais bien écraser. Voyez, nous sommes en train de réduire les coquilles d'œufs en poudre. Vous réduisez les coquilles d'œufs comme ça en poudre. Après avoir réduit les coquilles d'œufs en poudre, nous allons venir maintenant
les mettre à l'intérieur, par exemple, dans ce bol-ci. Nous allons prendre la poudre, nous allons prendre un tamis. Nous allons l'introduire là, à l'intérieur. Voilà. Nous allons tamiser pour obtenir la poudre. Voici la poudre que nous avons obtenue. Nous allons la mettre de côté. Nous allons venir remettre ces débris-ci. Et je vais terminer d'écraser la coquille des œufs. C'est très facile. Il suffit juste de broyer, comme je suis en train de faire là. Vous allez juste broyer. Je finis d'écraser les coquilles et on se retrouve après. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et voilà, nous allons pouvoir vraiment nous sortir par rapport à cette rentrée scolaire qui va nous permettre vraiment d'affronter tout dans le bio. Soyez infiniment bénis. Voilà, après avoir écrasé la coquille des œufs, nous allons mettre là de côté. Nous allons prendre notre pierre. Nous allons la déposer de côté comme ceci. Nous allons nettoyer notre plan de travail parce que c'est très important. Voici notre poudre des coquilles d'œufs. Maintenant, comme deuxième ingrédient, nous allons venir utiliser la farine. Vous allez prendre la farine. Vous allez prendre, disons, une cuillère, voilà. Une cuillère et demie par rapport, ça ce sont les coquilles de 5 œufs. Vous prenez une cuillère et demie de farine. Vous allez mélanger le tout. Vous devez bien mélanger. Pour bien mélanger le tout, nous allons renvaser dans ce récipient. Ça veut dire que nous allons prendre ce récipient et nous allons venir tamiser le mélange des coquilles d'œufs et de la farine pour que le tout puisse bien se mélanger. Voyez, vous tamisez bien comme je suis en train de faire là. Voilà, nous avons toujours des résidus, nous allons enlever. Et là, ici, nous pouvons bien mélanger. Vous voyez que le mélange, il est bien homogène. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez venir ajouter un peu d'eau pour que tout le mélange puisse être homogène. Vous allez ajouter de l'eau. Je vais venir mettre. Nous allons commencer avec une cuillère. Nous allons mettre 2 petites cuillères à café. On doit se régulariser pour que la pâte soit homogène. Nous allons remuer le tout. Nous allons remuer le tout. Vous remuez bien. Pour que le mélange y soit homogène. Vous remuez bien comme ceci. Voyez, nous avons obtenu un mélange bien homogène. Nous allons venir ajouter encore juste un peu de farine, juste un peu juste, pas beaucoup, juste un peu. Et nous allons venir pour que le mélange soit vraiment homogène. Je pense que là c'est bon. Nous avons déjà un bon mélange bien homogène. Le mélange, il est bien homogène, il est bien pâteux. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons nettoyer notre plan de travail. Nous allons venir utiliser du fil plastique.
nous allons ouvrir notre fil plastique comme ceci. Nous allons prendre une portion que nous allons venir mettre ici comme ceci. Faisons une portion comme ceci. Alors pour un petit secret, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites juste une petite poudre comme ça sur votre paume de main. Vous prenez la partie que nous avons pris là et nous allons faire déjà la forme de notre craie pour que ça soit très facile. Donc nous venons prendre la poudre, nous faisons comme ceci, nous mettons là et là maintenant nous allons venir prendre notre craie, nous allons former notre craie comme ceci. Nous allons prendre le plastique, nous allons venir bien rouler notre craie. Nous allons rouler, voilà. Et nous allons venir prendre la quantité de plastique qui nous sert. Nous allons prendre notre craie, nous allons donner une forme pour que notre craie ait vraiment une belle forme. Nous allons allonger comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons venir utiliser la carte Staniol. Allons prendre pour que la carte Staniol puisse vraiment donner une bonne forme à notre craie. Nous allons venir commencer par le début, comme ceci. Vous allez rouler. Il faut bien mettre. Nous roulons bien. Comme ceci. Vous roulez bien. Voyez, nous avons cette mesure pour notre craie. Je vais refaire. Il suffit juste, vous prenez votre fil plastique réalisé par vous-même. Alors vous prenez, je vais refaire. Vous prenez un fil plastique. Prenez un fil plastique, vous mettez comme ceci. Vous venez prendre un peu de farine. Vous aspergez partout. Vous venez prendre le reste de craie que vous avez fait, comme ceci. Vous pouvez aussi la faire en couleur. Donc en voulant aussi, vous pouvez la faire la craie en couleur. Si vous voulez la faire en couleur, faites comme ceci. Tout ça c'est 100% bio. Je vais venir bien récupérer comme ceci. Nous récupérons. Nous allons mettre là. Nous allons venir passer et nous allons faire déjà le mouvement pour avoir la craie, pour avoir déjà la forme. Nous allons venir diviser notre plastique. Nous allons poser comme ceci. Nous allons déjà avoir cette belle forme. Tout simplement comme ceci. Nous allons venir rouler notre craie, nous roulons. En allongeant un peu pour que ça soit vraiment facile. Nous allons venir prendre notre carte Staniol. Nous allons prendre notre craie, nous allons mettre là. Nous allons venir tout simplement enrouler. Nous allons tout simplement bien enrouler
Pour qu'on ait la forme, nous allons venir bien enrouler. Vous enroulez comme ceci. Vous faites la même chose ici. Vous enroulez bien. Vous tirez bien. Voilà nos craies que nous avons eu à faire. Comme il n'y a pas de craie longue comme ça, parce que après 3 à 4 jours, quand ça va bien sécher, ça sera un peu difficile. Vous pouvez la casser. Mais si vous voulez la donner une belle forme, je vais vous donner une belle idée. Tout d'abord, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. À tout à l'heure. Voilà, si vous voulez donner déjà une dimension à la craie, vous voyez, vous pouvez bien mesurer les deux, tout simplement comme ça. Et vous venez là, vous coupez. Vous venez ici, vous coupez. Voilà. Voici votre craie que vous aurez réalisé. Vous voyez là, ça va durcir. Nous avons la craie que nous avons découpée là. Nous avons l'autre là. Nous avons l'autre là. Et nous avons l'autre là. Voici vos barres de craie que vous avez obtenues. On va laisser sécher pendant 3 jours. Ça va bien durcir. Et vous pourriez faire utiliser aux enfants cette craie pour pouvoir étudier et être des grands hommes, notre futur, notre avenir. Voilà. Voilà un peu comment est-ce que vous-même vous pouvez faire la craie à la maison. Lors de mes prochaines vidéos, nous allons attendre 3 jours et nous allons démouler ensemble. Mais en attendant, je vais publier la vidéo pour que vous puissiez aussi réaliser à la maison et pouvoir comment est-ce que facilement vous pouvez réaliser les craies de couleur, les craies blanches pour pouvoir faire apprendre nos enfants et pourquoi même pas à nous qui sommes en train de... On apprend la couture, on apprend beaucoup de choses, on utilise le tableau pour que ça puisse vraiment nous aider et à pouvoir... utiliser nos propres produits et à consommer vraiment ce que nous-mêmes nous faisons sans toutefois avoir l'ajout des produits chimiques. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, longue vie à vous, une santé de fer et le reste est à venir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'était Belle Idée, votre soeur, votre vrai. Au revoir et à la prochaine vidéo. Si vous voulez me contacter pour une formation ou pour un bobo, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram Belle Idée. Soyez infiniment bénis. Bye bye.